L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte de la fabrique collective de la culture du libre, c'est à Vendeuvre-les-Nancy et ce samedi 3 décembre est organisé un rendez-vous appelé Installons Linux. Axel Proman, bonjour. Bonjour. C'est quoi Linux ? Alors Linux, qu'on l'appelle en vérité GNU Linux, est un système d'exploitation alternatif à ce qu'on connaît, c'est-à-dire Windows et Macintosh. La grande différence, c'est que celui-ci est libre. C'est un mot qui veut tout et rien dire. Mais c'est dans le sens où finalement, quand vous l'installez sur votre ordinateur, plus précisément, il vous appartient. Alors que les autres cités, ils appartiennent à l'entreprise qui l'édite, et donc vous êtes contraint aux restrictions qu'ils imposent. C'est accessible à tout le monde, cet atelier ? Ce sont beaucoup des seniors qui viennent principalement, mais c'est aussi accessible à des plus jeunes, tout le monde en fait, tout public. Avec Linux, on peut faire quasiment tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Windows ou le concurrent de chez Apple. Alors si on oublie les jeux vidéo spécifiquement et certains outils métiers très avancés, pour le grand public, ça suffit largement. On peut effectivement utiliser les logiciels les plus répandus habituellement. On peut faire du traitement de texte, on peut faire du montage vidéo, on peut faire du montage audio, on peut faire tous ces choses-là. On peut faire et naviguer sur Internet. Du montage audio aussi, comme ici. Exactement. Linux, ça existe depuis quand ? En gros, c'est les années 70, si je ne me trompe pas. Donc ça date. Il faut comprendre quand même qu'au départ, jusqu'à à peu près 20 ans, c'était surtout dans le monde scientifique que c'était utilisé. Donc pas du tout accessible au grand public. Et depuis les années 2000, il y a eu des évolutions dans le sens d'accessibilité qui permet d'avoir des boutons et des icônes partout. À la ville de Vendeuvre, comment en êtes-vous arrivé à proposer ce rendez-vous pour installer notamment Linux ? On essaie de faire découvrir à la population locale les alternatives qui peuvent exister par rapport aux outils qu'on voit souvent à la publicité, qui ont une force marketing importante, qui sont des outils tels que simplement un navigateur web que tu avais cité tout à l'heure, donc Firefox en l'occurrence, et qui permettent de faire exactement la même chose, mais sans avoir forcément besoin de se poser des questions sur les licences d'utilisation. C'est-à-dire, on n'a pas de notion de gratuité ou de payant. C'est tout est libre, c'est-à-dire je peux le télécharger, l'installer sur autant d'ordinateurs que je veux et le partager également sans limite à qui je veux. L'idée derrière tout cela, c'est pour répondre à une problématique qu'on peut poser comme ça, c'est qu'à Vendeuvre, on a 50% de la population qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville et n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des suites logicielles qui sont parfois assez coûteux. Donc on leur fait découvrir une solution alternative qui, elle, n'a pas d'impact sur les classes sociales. Tout le monde peut utiliser, que nous ayons eu les moyens ou pas. Et donc on essaie par la même occasion de s'adresser aux associations aussi par ce biais, puisqu'on retrouve un peu les mêmes problématiques lorsqu'il y a beaucoup de bénévoles qui participent à la vie associative. On n'a pas forcément les moyens de payer des licences d'utilisation à chaque bénévole. Je sais de quoi je parle puisque je suis moi-même bénévole d'une assez grosse structure sur Nancy. Et donc, c'est une solution alternative assez pragmatique. On a souvent des ordinateurs qui traînent dans nos placards, je caricature un peu, mais c'est l'idée, qui ont parfois une dizaine d'années et ils sont tout lents, etc. On a tendance à se dire, il est vieux, il est lent, je vais en racheter un nouveau. Et donc, l'ancien, je le mets de côté. Au pire, je le bazarde à la déchetterie. Alors qu'en fait, il fonctionne encore. Linux, c'est aussi une solution pour redonner une deuxième vie, voire une troisième vie, parfois ça peut arriver, à un ordinateur qui a un certain âge. D'ailleurs, on va remettre à zéro la machine. On pourrait le faire avec le système d'origine, mais Linux apporte un élément supplémentaire, c'est qu'il est mieux optimisé pour des machines qui ont un certain âge. C'est-à-dire là où l'ordinateur serait plutôt lent avec le système vendu qui s'appelle Windows en général, là on peut lui donner 3, 5 ans de plus, sans changer le matériel. Donc pour participer ce samedi 3 décembre, est-ce qu'il faut s'inscrire ? L'événement en lui-même, il est en accès libre. Donc les gens peuvent venir un petit peu découvrir de quoi on parle. Il y a plusieurs animations, donc il y a l'activité principale qui s'appelle Installons Linux, dans l'événement Installons Linux, qui vise à permettre aux personnes qui viennent avec un ordinateur, qu'il soit fixe ou portable, de pouvoir les accompagner dans l'installation de Linux. Installer, c'est un grand mot parce qu'on peut aussi le tester sans l'installer, si jamais l'utilisateur il hésite un petit peu, on va lui donner une clé USB pour qu'il puisse tester chez lui davantage sans l'installer réellement. Donc il peut garder son système d'origine, ça n'interfère pas. Donc là, il est préférable de s'inscrire aux ateliers, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé au cas où parce qu'on a une vingtaine de créneaux sur la journée. S'il n'y a plus de créneaux, eh bien, on ne peut plus prendre en charge la personne parce qu'on ne sera pas assez nombreux. Il faut compter environ 2 heures pour installer sur une machine assez ancienne.
Après, les plus récentes, ça peut prendre une demi-heure. Ensuite, il y a un deuxième atelier, c'est test d'installation sur du matériel qui est mis à disposition. Alors, c'est mis à disposition par des associations partenaires. Donc, c'est-à-dire, on va ramener des ordinateurs et l'usager pourra s'amuser, on peut dire ça comme ça, installer un système d'exploitation Linux dessus afin de pouvoir constater par lui-même, s'il est déjà un petit peu à l'aise avec les outils numériques, que c'est très simple et qu'il peut le refaire autant de fois qu'il veut sur d'autres machines. Donc bien sûr, s'il loupe son installation, c'est pas grave, les machines elles sont là pour ça. Encore une fois, il est préférable de s'inscrire puisqu'il y a une animatrice normalement qui sera là, qui ne pourra pas s'occuper de 30 personnes simultanément, donc là encore une fois, c'est un peu limité au nombre de places. Le troisième atelier qui est plutôt une présentation, donc là c'est une présentation des avantages et inconvénients de Linux, avec une approche, je l'espère, assez réaliste, c'est-à-dire on va citer ce qui est bien quand on installe Linux par rapport à Windows, mais aussi à l'inverse. Comme je l'ai dit, les jeux vidéo, c'est un gros point noir, mais tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, donc ça devrait aller. Ensuite, les deux derniers ateliers, il y a l'atelier de l'usage de Linux. Donc là, c'est accès ouvert sans inscription. Donc les gens ont des questions. Il y a des animateurs qui vont pouvoir répondre aux questions pour leur dire, voilà, vous devez faire ça, 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 en montrant sur quoi cliquer, comment ça fonctionne. Enfin, un atelier qui a été rajouté que depuis cette année, c'est l'atelier d'aide à l'installation de logiciels libres sur les systèmes d'exploitation. Donc c'est-à-dire que si vous ne voulez pas passer à Linux, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer à Linux, vous pouvez quand même venir avec votre Windows et on va vous accompagner pour installer par exemple LibreOffice, parce que votre Microsoft Office, c'est une ancienne version qui date de 2003 par exemple, et vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas racheter une nouvelle licence. Bon, je donne un exemple comme ça. Ce rendez-vous, c'est ce samedi 3 décembre. Ça se passe à la Fabrique du Possible à Vendôme. Ce rendez-vous, c'est pas le seul que propose la Fabrique collective de la culture du libre, parce que vous proposez toute l'année des ateliers. Toute l'année, les mercredis et samedis après-midi, moi et mon collègue Nicolas, on propose des ateliers d'initiation. Donc me concernant, c'est plutôt les mercredis après-midi, ce sont des ateliers de bidouille, on appelle ça comme ça. Bon, ça représente très bien les ateliers, c'est-à-dire on va s'amuser avec des nano-ordinateurs par exemple, ou trifouiller des fichiers PDF, puisque normalement ils ne sont pas modifiables, mais il y a quand même des solutions pour intervenir dessus. Mon collègue, lui, c'est plus des ateliers multimédia. Donc il va créer des groupes de travail sur plusieurs ateliers qui visent notamment à monter des dessins animés ou des petits films ou des jeux vidéo aussi. Les samedis et mercredis après-midi de 15h à 17h. Alors pour le moment le programme s'arrête fin décembre et on est en train de voir actuellement pour ce qu'on proposera à partir dans les prochaines puisque l'offre risque un peu d'évoluer. Donc il n'y a pas que ça bien sûr, on a également des activités ponctuelles, genre 1 ou 2 fois par an, telles que des conférences, toujours en lien avec la culture du libre en général. Donc on l'a eu notamment une conférence sur un jeu vidéo libre cet été, et là dernièrement on l'a eu une conférence sur la création d'un dessin animé. Et puis installons Linux. Voilà, qui est le rendez-vous tout proche de nous, donc samedi prochain. Il y a encore de la place pour s'inscrire? Oui, pour le moment, on l'a eu assez peu d'inscriptions, mais ça commence à venir depuis hier en fait. Je pense que les gens ils s'inscrivent au dernier moment a priori. Donc rendez-vous samedi prochain, et justement pour s'inscrire, on va sur quel site? Comment on fait? Donc vous avez plusieurs portes d'entrée. Donc sur le tract officiel, on l'avait mis le site de la Fabrique des Possibles. L'adresse, on la retrouvera bien sûr sur le site de la radio, fadjet.net. Il y aura 2 formulaires d'inscription distincts. Un pour l'atelier Installons Linux et un deuxième pour les tests. Merci à Axel Proman. Notez cette date le samedi 3 décembre de 10h à 17h pour Installons Linux. Ça se passe à la Fabrique des Possibles au 164 avenue du Général Leclerc à Nancy, avec la participation des associations Mirabelog et l'association des Amis de la Fabrique collective de la culture du libre et de la ville numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site fccl-vendeuvre.fr, des coordonnées que vous retrouverez bien entendu sur le site de la radio fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.